pour cette nouvelle session de questions-réponses avec S. Chablis. Et aujourd'hui, plus qu'une question, nous avons un commentaire. Et malheureusement, un commentaire qui n'est pas signé. Vous allez sans doute comprendre pourquoi. Je pense que la Bourgogne a beaucoup moins à offrir que par exemple Bordeaux, car vous ne travaillez qu'avec 2 cépages. Alors effectivement, en Bordelais, on fait un peu plus d'assemblage. En Bourgogne, la logique est un peu différente. On travaille beaucoup le monocépage, mais finalement pas que. Alors, ma première réponse à ce commentaire, alors je ne sais pas quelle est l'intention, si c'est simplement de défendre Bordeaux par rapport à la Bourgogne. Pour moi, il n'y a pas de défense à avoir. La France a cette chance énorme d'avoir des vins très qualitatifs et de très belles régions viticoles. Donc, est-ce qu'on rentre dans la guéguerre? Moi, j'évite de le faire. Ou alors, quand je le fais, quand vous venez en formation, oui, forcément. Quand je parle de Chablis, je ferai une petite pique par rapport au reste de la Bourgogne. Quand je parle de la Bourgogne, j'aurai une petite pique par rapport à Bordeaux, tout en sachant que je vends aussi bien du Bordeaux que de la Loire, que des Chablis, que de la Bourgogne, que des Champagnes. Voilà. Donc, je n'arrive pas encore à analyser le niveau du commentaire. Si c'est une petite pique amicale, elle est super sympa. Si c'est un petit commentaire un peu nerveux, ok. Pourquoi pas. Toujours est-il que ça me donne quand même l'occasion de vous parler de quelque chose de méconnu finalement sur la Bourgogne. Effectivement du monocépage, et on va beaucoup parler de chardonnay pour les vins blancs, beaucoup de pinot noir pour les vins rouges. C'est une réalité. Maintenant, ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que la Bourgogne a une gamme qui est très très vaste. Et en dehors des appellations très connues, vous allez aussi retrouver des appellations dans lesquelles vous allez pouvoir faire de l'assemblage et dans lesquelles vous allez pouvoir trouver des cépages qui sont très différents et méconnus si vous voulez. Donc on parle naturellement de chardonnay de pinot noir, on va parler aussi d'aligoté. Bourgogne aligoté, c'est une base aligoté naturellement. Vous allez retrouver le gamay qui rentre dans la composition de certains vins bourguignons, mais vous allez aussi trouver, et c'est beaucoup moins connu, le Sacy, le melon, le César, le pinot blanc ou le pinot gris. Maintenant, dernier petit mot, est-ce qu'on doit juger un vin et la qualité d'un vin sur le nombre de cépages qui vont rentrer dans sa composition? Vous êtes en droit de penser que oui. Effectivement, on pourrait se dire qu'un vin qui contient 7 cépages est bien meilleur qu'un vin sur une base monocépage. Maintenant, j'arrive pas vraiment à lier le plaisir ou l'analyse qualitative d'un vin au nombre de cépages. Si ça vous fait plaisir de boire plein de choses différentes dans une seule bouteille, faites-vous plaisir, trouvez ces vins et éventuellement, effectivement, allez sur des régions comme Bordeaux, vous allez trouver des assemblages, peut-être en Côte-du-Rhône aussi. Maintenant, c'est vrai que la Bourgogne a cette tendance à aller vers le monocépage. Voilà. Mystérieuse personne, n'oubliez pas de signer la prochaine fois, c'est plus sympa pour tout le monde. Maintenant, je me dis aussi que vous vouliez peut-être pas que je parle de ce commentaire sur YouTube, mais encore une fois, la Bourgogne, quand on daigne chercher un peu plus loin que le bout de son nez ou que quelques formations un peu basiques, vous allez vous rendre compte que la Bourgogne, effectivement, a beaucoup plus à offrir en termes de cépage que uniquement le chardonnay et le pinot noir. Mais pour ça, faut-il encore chercher ou connaître les personnes qui pourront vous les faire déguster? Je parle de moi naturellement. J'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker et à suivre la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et de toute façon à la semaine prochaine pour une nouvelle session de questions-réponses avec S. Chablis. À bientôt!